Nous réfléchissons, nous prenons des décisions, nous les mettons en place et ensuite il faut continuer à voir quelles sont leurs conséquences et si elles réussissent à accomplir le but qu'on espérait voir atteint. C'est ce que fait la Torah et c'est ce que nous demande la Torah. Notre paracha Re'eh, Re'eh ça veut dire voir, regarde, observe. Re'eh, ani noten lifnechem hayom, bracha ou klala. Regarde, je mets devant toi, je dépose devant toi, aujourd'hui, la bénédiction et la malédiction. Dans la bénédiction, dans la bracha, il y a l'idée de quelque chose de vivant, de quelque chose d'inépuisable, de constitutif de la vie, puisque ça se rattache au mot bricha, qui veut dire un amas d'eau et une piscine. Ici, il y a quelque chose de dynamique, tu dois continuer à observer. Et une des lois fondamentales de cette paracha est très intéressante, c'est la loi de l'annulation des dettes au moment de la Shemitah. Au bout de 7 ans, les dettes sont annulées. Ça signifie qu'il y a un compte universel de 7 ans, on prête la première ou la deuxième ou la 6e année, et de toute façon, au bout de la 7e année, les dettes sont annulées. Ça veut dire que personne ne traîne derrière lui une dette pour toujours. On sait qu'il faut tout faire pour rembourser sa dette, mais à un moment donné, ça va s'arrêter. On n'est pas complètement aux mains de ses créanciers pour toujours. C'est un message vraiment actuel. Parce qu'à la 7e année, on pourra repartir à zéro, remettre les compteurs en début de course et repartir le cœur léger, tout le monde, en ayant à nouveau la même chance que nos voisins pour collaborer dans la création économique. Seulement voilà, les lois ont parfois un risque d'effet pervers et c'est intéressant que la Torah en est consciente elle-même. C'est-à-dire qu'elle dit attention, ne te dis pas nous sommes la 6e année, donc si mon frère a besoin que je lui prête de l'argent, eh bien non. Parce que j'ai trop peur, il lui reste que 6 mois, il lui reste que 1 an pour me rembourser avant que la dette s'annule, donc je ne prête pas. Ne dis pas ça. Parce que c'est par ce système de générosité, de redonner une chance à chacun, qu'on peut obtenir le meilleur de tout le monde et une collaboration. Donc la Torah dit ne fais pas ça, mais est-ce que les gens écoutent toujours ce qu'il y a dans la Torah? C'est intéressant qu'il y ait une loi qui ait le risque qu'elle soit transgressée, mais la Mishnah va plus loin encore, puisque on constate qu'en réalité ce qui s'est produit, c'est que les gens ne prêtaient plus la 6e année, ni peut-être même la 5e, de telle sorte que ceux qui avaient besoin d'emprunter, c'est très important, il faut racheter du grain pour le planter, pour pouvoir avoir une récolte l'année suivante. Eh bien, il n'y avait plus de prêt, donc il n'y avait pas de possibilité de se remettre et de fonctionner. Et donc il y a une décision qui a été prise par Hillel l'Ancien, par Hillel Hazaken, c'est raconté dans une Mishnah qui porte justement le nom de Shevi'it, de cette Shemitah, dans le 10e chapitre. Et voilà ce que nous dit cette Mishnah. Kshera'a, quand Hillel a vu, et encore une fois c'est Re'eh, Ra'a, c'est l'observation, quand il a vu que les gens s'arrêtaient de prêter. Il faut être capable de constater aussi qu'il y a une transgression. Quand il a vu que les gens s'arrêtaient de prêter, il ne s'est pas mis à tous les insulter. Il a pris une disposition pour en limiter les conséquences. Il a fait une takana et il a trouvé un moyen pour que la dette soit prolongée malgré l'année de Shemitah. C'est très compliqué. Parce qu'en faisant ça, on a l'impression qu'il annule une règle de la Torah, une règle qui était vraiment une règle porteuse en termes de réussite, de possibilité de réussir pour tout le monde. Mais néanmoins, il y a un principe de réalisme. Et donc il met cette chose-là en place. C'est de cette façon que Hillel choisit la bénédiction et non la malédiction. C'est ce qu'on a aussi dans le Lévitique. On dit, voici les commandements que l'homme fera et il vivra par eux, vechai bahem. Si le commandement amène à une impasse, c'est qu'il y a un problème, il faut effectuer un changement. C'est ce qu'on dit aussi dans les psaumes, on dit, un passage intéressant. Il est temps d'agir pour l'Éternel car on a renversé la Torah. De temps en temps, il faut remettre en cause les principes parce qu'on voit que les beaux principes qui devaient amener de merveilleuses conséquences aboutissent à des réalités qui ne fonctionnent pas et qui sont mauvaises pour tout le monde.
Néanmoins, il faut poser les grands principes, il faut essayer de les enseigner, il faut essayer que les dettes puissent être remises à la 7e année, que les gens continuent à prêter. Mais d'un autre côté, si ce n'est pas exactement ce qui se passe, il faut faire en sorte que tout le monde puisse continuer. Regarde, je mets devant toi aujourd'hui la bénédiction et la malédiction. Il faut continuer à observer avec beaucoup de patience, beaucoup de réalisme pour que tout se passe le mieux possible pour tout le monde.